Avec un taux de croissance annuel de plus de 2%, la population de l'Afrique a dépassé aujourd'hui le milliard d'habitants. 70% de cette population a moins de 30 ans. Cette jeunesse porteuse d'espoir pourrait également devenir un défi pour le continent si un certain nombre de politiques ne sont pas mises en œuvre. En effet, les jeunes déjà confrontés au manque d'emploi et au faible taux d'alphabétisation sont également les plus concernés par la pandémie du sida et la mortalité maternelle. En somme, l'Afrique subsaharienne est confrontée à des défis politiques, économiques et sociaux importants. I, as Executive Director of UNFPA, the United Nations Population Fund, but as an African, understanding the challenges that exist. En tant que directeur exécutif de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et en tant qu'Africain qui comprend les défis qui se posent à nous, notamment en termes de décès de la mère au moment de l'accouchement, nous sommes déterminés à atteindre toutes les femmes et toutes les adolescentes afin qu'elles aient l'information et les services pour qu'on mette un terme aux décès liés à l'accouchement. Pour cela, nous comptons intensifier l'éducation des jeunes filles afin qu'elles prennent soin de leur corps. Young girls so that they understand their bodies, so they can make choices about their lives, so they do not get pregnant when they don't want to get pregnant. Cela leur permettra de faire des choix de vie et de décider d'elles-mêmes quand tomber enceinte. Et au moment de leur grossesse, nous allons leur fournir des services afin que ce soit des grossesses sûres. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les gouvernements pour qu'au moment de l'accouchement, il y ait quelqu'un pour leur porter assistance. Somebody is there to assist them to give birth and they don't have complications. C'est pour mieux prendre en charge ces défis que le Fonds des Nations Unies pour la population a réorganisé ses services sur le continent. Le nouveau bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ses portes au début de cette année. Basé à Dakar au Sénégal, il couvre 23 pays francophones, anglophones, lusophones et hispanophones. Le Fonds des Nations Unies pour la population a décidé d'ouvrir un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, couvrant 23 pays. Et notre mission principale, qui est la mission de l'organisation elle-même, nous voulons nous assurer que dans notre région, les femmes, les couples qui décident d'avoir des enfants puissent avoir les informations et les moyens nécessaires pour cela, et que les femmes qui sont enceintes puissent pouvoir accoucher dans des conditions de sécurité, et que de façon générale, quand on a des enfants, que cette jeunesse, et vous savez combien l'Afrique est jeune, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont une population jeune, que ces jeunes puissent avoir accès à des moyens leur permettant de développer leur potentialité. La tâche est immense pour Benoît Kalassa et ses collègues. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre doit faire face à un taux de fécondité élevé dans la zone du Sahel, soit entre 6 et 7 enfants par femme, et une démographie presque anachronique. Un pays comme le Mali a un taux de 3% de croissance démographique annuelle. Les chiffres sont identiques au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. La zone est d'autant plus à risque que la population de la bande sahélienne devrait tripler d'ici à 2050 pour atteindre 230 millions d'habitants. Le Sahel est une région parmi tant d'autres, mais qui est caractérisée par plus de vulnérabilité. Vulnérabilité écologique, mais vulnérabilité aussi démographique. C'est dans le Sahel où on trouve le taux de fécondité le plus élevé. Vous avez une descendance moyenne par femme de plus de 6 enfants. Or, dans un contexte où vous avez la sécheresse, qui est pratiquement chaque année, vous avez des périodes de sécheresse, et quand il pleut, il y a des inondations. Donc, nous intervenons en amont. D'abord, comment arriver à rendre les familles plus résilientes, plus résistantes au choc. Non seulement au choc écologique, mais au choc démographique. Et cela se justifie par nos investissements dans le planning familial. Cela se justifie par nos investissements dans
la santé de la mère et de l'enfant et du nouveau-né. Cela se justifie par nos investissements dans l'autonomisation de la jeune fille, l'accès à l'éducation, mais aussi les efforts que nous faisons avec les leaders religieux, les hommes, les garçons, les leaders traditionnels pour permettre à la jeune fille de grandir, donc lutter contre les mariages précoces. L'amélioration de la santé de la mère est un véritable défi pour l'Afrique. Sur le continent, plus de 7 femmes meurent pour 1000 naissances vivantes et environ 22 000 femmes meurent chaque année d'avortements non médicalisés. Ainsi, plusieurs pays africains sont loin de réunir les critères pour l'atteinte de l'OMD 5 qui consiste à réduire la mortalité maternelle de 75% d'ici 2015. Pour améliorer la situation, la Commission de l'Union africaine a lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique en mai 2007, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette campagne enregistre aujourd'hui l'adhésion de près de 40 États africains. Les principaux défis sont liés à la non-jouissance pleine et entière des droits en santé sexuelle et reproductive, d'une part, et d'autre part, soit à un non-accès ou dans le meilleur des cas, à un accès limité aux informations et services en matière de violences basées sur le genre, mais aussi de l'ensemble des droits par rapport aux adolescentes et aux jeunes. Alors tout ceci a pour conséquence d'avoir sur les femmes en âge de procréer un taux très élevé par rapport à leur fertilité. Donc ça entraîne, entre autres, ce taux très élevé de mortalité maternelle et infantile, mais aussi un fait que nous commençons d'évaluer, mais dont l'ampleur est avérée par rapport justement à la grossesse, à la maternité des adolescentes. D'une part, parce qu'il y en a qui se marient de façon précoce, mais d'autre part, comme je l'ai déjà dit, parce que les informations et services n'arrivent pas à leur niveau. Le manque d'éducation sexuelle appropriée et les difficultés d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive se traduisent par une faible utilisation des méthodes contraceptives, de fréquentes grossesses non désirées et des complications résultant d'avortements provoqués. Cela affecte négativement la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes du continent et accroît le taux de prévalence du VIH. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, il faut faire les investissements nécessaires afin que la jeunesse de la population africaine demeure un avantage plutôt qu'une menace. C'est ainsi qu'il s'implique davantage dans la sécurisation des produits de santé de la reproduction. Cela se traduit par la formation des agents en qualification et à la mise à disposition d'informations pratiques sur les besoins en médicaments. Toute chose qui permet d'éviter des ruptures et des surstockages. L'UNFPA fait également un plaidoyer auprès des gouvernements pour la définition des lois pharmaceutiques claires, notamment sur l'importation et le contrôle des médicaments. On s'est rendu compte que même si on achète les produits et qu'on donne au pays, la plupart du temps, il y a des ruptures qui s'opèrent et les clients font toujours face à des ruptures de stock de ces produits-là parce que, la quantification des besoins de ces produits n'ont pas été bien faite et cela est lié aux données de consommation qui sont fragmentaires dans tous les pays. Ça, c'est le premier gros problème. Comment avoir les données de consommation permettant de faire des quantifications des besoins appropriés est le premier grand défi. Le deuxième grand défi qu'on a pour l'approvisionnement des clients, c'est les conditions de stockage et de distribution de ces produits-là, c'est-à-dire les magasins, depuis le magasin central, le magasin d'approvisionnement, jusqu'au poste de santé le plus périphérique, jusqu'à la case de santé, comment distribuer ces produits depuis le niveau central jusqu'au niveau le plus périphérique constitue un grand goulot d'étranglement actuellement dans tous nos pays. Pour une meilleure prise en charge des problèmes de population en Afrique subsaharienne, l'UNFPA a besoin de données démographiques. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population encourage les 23 pays couverts à organiser des opérations de recensement. Le coût, la superficie des pays, l'état des routes, la formation des agents recenseurs et la mobilisation de moyens logistiques découragent souvent les États qui souhaitent organiser des recensements.
Le Ghana avait dépensé près de 23 milliards de francs CFA en 2010 et le Togo plus de 5 milliards en 2011 pour recenser leur population. Assurer la collecte, l'analyse et l'accès aux données doit être une priorité absolue au cours de la prochaine décennie. Vous savez que le recensement, c'est un peu la base. On ne peut pas avoir de bonnes enquêtes si, naturellement, on n'a pas, disons, déjà fait le travail en amont qui est fourni par le recensement, qui donne un peu, disons, cette grande photo instantanée à un moment donné qui est capitale. L'appui que nous faisons, il est multiforme. UNFPA est connu certainement comme le champion, si j'ose dire, ou puis en matière de collecte des données et de l'appui, disons, au pays. Et ce qui s'est fait jusqu'à présent, je crois, est très encourageant. Et rien qu'un exemple. Si vous prenez la série de recensements qui est en cours, que nous appelons donc celle de 2010, donc, qui prend fin en 2014 et qui a commencé donc depuis 2005. Cette série-là, donc centrée sur 2010, nous constatons que pour les 23 pays que nous couvrons, 16 pays ont déjà conduit le recensement. Il reste 7 pays. Parmi ces 7 pays, 6 pays ont programmé leur recensement pour être conduits au cours de cette année 2013 et un pays pour 2014. Manifestement, parmi les pays qui avaient programmé pour 2013, certains seront obligés de reculer pour 2014, mais tout notre appui va vers vraiment que ces pays puissent tous avoir le recensement, sauf cas de force majeure, peut-être pour un ou deux pays où la situation sécuritaire pourrait ne pas permettre d'avoir des recensements. Pour mieux assurer sa mission principale qui consiste à œuvrer pour l'amélioration de la santé de la reproduction, l'UNFPA a pu réunir plus de 900 millions de dollars de recettes en 2012. Le Fonds des Nations Unies pour la population, qui travaille en bonne intelligence avec ses partenaires, a désormais resserré ses priorités sur des programmes qui ont un très grand impact sur la vie des femmes et des jeunes. C'est un challenge car nous avons de plus en plus d'actions et le bureau régional est un nouveau bureau, donc a aussi lui-même à mener des programmes au niveau régional. Donc pour cela, effectivement, une position a été créée pour faciliter, pour supporter non seulement le bureau régional, mais aussi appuyer les bureaux pays au niveau de coordonner, mettre en place une stratégie pour mobiliser des ressources, pour mettre en œuvre leur propre programme. Donc nous avons ces deux aspects à gérer au niveau du bureau régional. Le plan d'action de Maputo qui vise à mener le continent vers l'accès universel aux services intégrés de santé en matière de sexualité et de reproduction d'ici 2015 ne peut être atteint que si les pays respectent la décision d'Abuja qui consiste à consacrer 15% du budget national à la santé.